Et du coup, je passe la parole à Xavier Dogy, qui est archiviste aux archives départementales de la Somme, chargé des archives hospitalières et privées, et qui va vous parler de quelque chose qu'il connaît particulièrement bien, les justices de paix. Merci Elise. Alors je vais essayer de raccourcir un peu mes propos pour permettre à mon collègue Stéphane Zipol d'intervenir après. Les justices de paix dans la Somme, donc là c'est l'Assemblée constituante, l'Assemblée nationale constituante qui les crée par les décrets des 16 et 20 août 1790. Et en fait, ce décret fait table rase de l'organisation judiciaire d'Ancien Régime et met donc en place au niveau local, au niveau du canton, une juridiction de proximité, répondant ainsi donc aux doléances, notamment des communautés rurales, d'une justice proche du justiciable, peu onéreuse. La justice de paix apparaît alors comme un tribunal où l'objectif principal est de favoriser la conciliation, la médiation et la régulation. La basse justice d'Ancien Régime, chargée d'instruire les affaires personnelles entre les sujets d'une seigneurie, disparaît et est remplacée donc par cette nouvelle institution qui s'installe dans chaque canton au cours de l'année 1791. Il faut néanmoins noter ici que parmi les historiens, deux pensées s'opposent. Certains affirment que les justices de paix succèdent véritablement aux anciennes justices seigneuriales, avec les mêmes missions et les mêmes pratiques, alors que d'autres voient dans cette institution une véritable innovation, amenant de l'ordre, la loi et la conciliation. Les députés donc, ont conscience de mettre en place une juridiction nouvelle et originale, caractérisée par la simplicité, la rapidité, la gratuité et l'équité. Sur la totalité du territoire français, environ 70 000 justices seigneuriales disparaissent et sont remplacées par 7 000 juges cantonaux, puis 3 000 au XIXe siècle. Dans la Somme, on dénombre 62 justices de paix, dont plusieurs dans une même ville. Amiens est subdivisé en 4 cantons, donc comptabilise 4 justices de paix. Abbeville, 3 justices de paix. Montdidier, Doulan, Péronne, Rosières-en-Santerre ou bien encore Roy en possèdent 2. Suite à des regroupements cantonaux, à partir de l'an 10, 41 justices de paix vont être réparties sur le territoire samarien jusqu'en 1958. Jusqu'en 1958, date donc de leur suppression. La nouvelle institution est dirigée par un juge de paix qui ne possède pas systématiquement de formation juridique ou de diplôme. Il doit être âgé de 30 ans minimum et de 25 ans à partir de 1792. Je crois qu'il a une bonne réputation et réside dans le ressort du canton où il exerce donc ses fonctions. Le plus âgé, où il exerce ses fonctions, je ne sais plus où j'en suis. Il s'agit souvent donc d'une personne ayant une bonne autorité et une reconnaissance au sein de la population locale. Le premier juge de paix, par exemple, de l'ancien canton de Caru, qui n'existe plus, était notaire aussi du dit lieu. Le juge est élu avec deux assesseurs par les citoyens actifs donc, du canton, âgés de plus de 25 ans et payant une contribution au moins égale à 3 journées de travail. À partir du Senatus Consulte du 16 Thermidor en 10, les juges sont nommés par le chef du gouvernement pour une période de 10 ans. Ils sont choisis sur une liste de 2 candidats présentés par le ministre de la Justice. Ce régime dure jusqu'à la charte de 1814 qui change le mode de nomination des magistrats. Ils sont nommés non plus pour 10 ans, mais pour une durée illimitée et sans condition de candidature. De nombreuses missions leur sont attribuées, de nombreuses compétences, des compétences civiles. Donc ils vont être amenés à s'occuper de petits litiges portant sur des actions personnelles ou mobilières. Les juges de paix statuent sur plusieurs matières spécifiques, quelle que soit leur importance, des affaires entre un propriétaire et son locataire, au niveau des affaires de bornage, des litiges entre propriétaires de terres et fermiers, des saisies arrêts sur salaire, les dommages faits par des hommes ou des animaux sur des cultures, des injures non criminelles et des rixes. Au niveau pénal, en matière pénale, le juge de paix, à compter de juillet 1791, préside le tribunal de police correctionnelle avec ses 2 assesseurs pour les délits moyens, injures, coups et vols.
En tant qu'officier de police judiciaire, le juge de paix est l'auxiliaire du parquet. Il est amené à diligenter des enquêtes, à enregistrer des plaintes, à délivrer des mandats d'amener, à assurer des interrogatoires qui débouchent ultérieurement devant le tribunal criminel. En tant que juge unique du tribunal de police, il connaît donc toutes les petites contraventions. On lui attribue également des compétences de conciliation, une des premières compétences. Le juge de paix est ici tenté par la négociation et par les arrangements d'arrêter des procès à leur source même, du problème. Et si le problème n'est pas de son ressort, il essaie néanmoins de trouver une conciliation. Depuis 1892, il est appelé à jouer un rôle de médiateur et d'arbitre dans les conflits du travail, et la loi de 1898, la loi sur les accidents de travail, lui donne une compétence d'enquête et de décision en dernier ressort, notamment en cas d'incapacité temporaire du salarié. Il reçoit également des compétences familiales. Le juge de paix préside des conseils de famille. Il est responsable des actes de tutelle, de la reconnaissance des enfants naturels, des héritages. Il peut poser ou lever des scellés sur l'habitation d'un défunt lorsque l'héritier est absent. Il agit également comme officier d'état civil et peut être, à ce titre, recevoir des déclarations de grossesse, de naissance et de décès. On lui attribue également des compétences administratives. Le juge de paix exerce des attributions administratives, assurant par exemple les dépôts des serments. Entre 1867 et 1935, il reçoit également les actes des sociétés. La loi du 22 février 1851 octroie au juge de paix l'autorité de recevoir aussi des contrats d'apprentissage et également, en l'absence du conseil des prud'hommes dans un canton, dans les litiges. La diversification des tâches de la justice de paix se poursuit au XXe siècle, lorsqu'en 1905 et en 1913, des lois relatives à l'assistance et au secours des vieillards, invalides, incurables, femmes en couche et des familles nombreuses sont promulguées. C'est à l'institution que revient la présidence. De même, pour la commission cantonale d'allocation militaire, instituée en 1939, là aussi le juge de paix est président de cette commission. Enfin, lorsqu'est créé le tribunal paritaire des baux ruraux en 1944, qui doit régler les conflits entre propriétaires bailleurs, fermiers et fermiers ou métayers, c'est également le juge de paix qui va présider cette nouvelle juridiction, aidé de 4 autres membres élus. L'ensemble des missions confiées à la justice de paix a entraîné une production documentaire conséquente. Aujourd'hui, plusieurs séries d'archives nationales, départementales et communales conservent des sources archivistiques ayant trait à l'institution. Pour la première période, donc la période des créations des justices de paix, on s'intéressera en premier lieu à la série L des archives départementales de la Somme. Et pour la série L, ce qui concerne le dépôt de la Somme, nous avons 13 fonds de justice de paix qui sont conservés en série L. La série M, et plus particulièrement la sous-série 3M, donc plébiscite et élection pour 1800, la période 1800-1940, conserve les références, sous les références 3M23 à 3M38, des documents en lien avec la nomination et l'élection des juges de paix pour la période allant de l'an 11 à 1815. On trouvera aussi, là je vais faire volontairement l'impasse dessus, on trouvera aussi aux archives nationales sur la nomination les dossiers de carrière des juges de paix et des assesseurs. On trouvera aux archives nationales dans les séries BB/8 et sous-série AF/4 des documents ayant trait aux juges de paix. La série U des archives départementales, donc les archives de la justice, et plus particulièrement la sous-série 4U des justices de paix, fait de cette sous-série une mine d'informations très importante sur le sujet. Aux archives de la Somme, ce sont 36 fonds de justice de paix qui sont conservés sur le 62 initialement créés et réduites à l'an 10 à 41 institutions. Ces fonds ont été détruits, alors certains des fonds ont été détruits, comme celui de Chaulnes ou de Bray-sur-Somme. D'autres n'ont pas encore été versés aux archives, à savoir les fonds des justices d'Olt, de Crécy-en-Ponthieu, de Gamache et de Saint-Valery-sur-Somme, qui se trouvent encore dans le fond du tribunal d'Abbeville. Ces fonds ne sont pas tous homogènes. Certains se composent que d'une seule cote, en particulier le fonds de la justice de paix de Nouvion-en-Ponthieu, qui ne concerne juste qu'une cote qui concerne les minutes, alors que d'autres sont beaucoup plus conséquents. Je pense en particulier
justice de paix de Conti, qui vient d'être récemment classée par notre collègue Laurine Erard sous la direction de Jean-Michel Schill, qui s'étend, donc les documents s'étendent de 1823 à 1942 et représentent 6 mètres linéaires de documents. Classé en sous-série 4U12, le plan de classement adopté ici par Laurine fait clairement apparaître les différentes missions en fait, qui étaient confiées aux juges de paix. La diversité qu'on peut trouver dans cette sous-série reflète les multiples attributions de la justice. Concernant les premiers temps, seuls généralement nous sont parvenus les minutes. C'est ainsi le cas pour le Fonds de la justice de paix d'Omar en Pontieux en 4U16. Les minutes sont des témoins primordiaux de l'activité de la justice de paix et sont donc naturellement à conserver indéfiniment. Elle s'intitule Jugement et procès-verbaux, ce dernier terme étant plus utilisé pour désigner des actes civils. Les jugements peuvent être civils ou pénaux, suivant les justices de paix, et les deux catégories peuvent être reliées ensemble, ou soit séparément. Dans le cas de jugements se présentant sous forme de feuilles volantes, il est facile de différencier un jugement civil d'un jugement de police du fait de la présence dans ce dernier du ministère public, représenté généralement par le maire. Quant aux procès-verbaux en minutes, ils n'existent que pour le civil. Les uns représentent la vocation première des juges de paix, ce sont les procès-verbaux de conciliation qui sont dressés lorsque les parties se mettent d'accord. Les autres sont le fruit de l'activité de juridiction gracieuse du juge, ce sont les procès-verbaux de conseil de famille, dont le juge est le président, comme je vous l'ai dit, pour contrôler l'administration des biens des mineurs ou des majeurs présentant des altérations de leur capacité physique ou mentale. On trouve également des procès-verbaux relatifs aux prestations de serment, telles que celles des gardes champêtres. Outre ces minutes, il existe d'autres documents qui représentent le déroulement de la procédure, mais qui posent souvent des problèmes d'identification aux archivistes. Parmi les archivistes, on a tous connu un jour la page blanche sur un registre, où en fait on a des informations qui sont indiquées sur le registre, mais on ne sait absolument pas à quoi correspondent ces informations. Et il faut essayer de comprendre et d'analyser le document. C'est le cas donc pour certains registres qui se trouvent dans le fond des justices de paix. Dans les registres de billets d'avis ou d'avertissement sont notés les billets envoyés aux parties pour les conviés de conciliation. On trouve aussi des registres d'audience en conciliation qui permettent de savoir comment les parties se sont comportées. Si les affaires se sont réglées facilement, cela aboutit à des procès-verbaux de conciliation. S'il n'y a pas eu conciliation, cela donne lieu alors à des citations, c'est-à-dire à des convocations des parties, puis à des registres de mise au rôle des causes civiles, à des registres d'audience et enfin à des jugements, minutes. De ces documents, seules les citations peuvent être éliminées sans scrupule, ainsi vraisemblablement que les registres d'avertissement, encore que ces derniers puissent combler d'éventuelles lacunes dans les procès-verbaux de conciliation. Avec la diversification des missions des juges de paix, les documents vont se multiplier tout au long du XIXe et du XXe siècle, et la circulaire des Archives de France du 14 septembre 1994, circulaire AD 94-9, fixe les règles de conservation des documents. Cette dernière préconise d'éliminer, 10 ans après conservation de greffe, les contrats d'apprentissage. Mais à juste titre, certains archivistes ont décidé de les conserver au vu de l'intérêt et du peu de volume qu'ils représentent. Lorsque les archives d'une société n'ont pas été confiées à un service d'archives, dans un service d'archives, puisqu'il s'agit d'archives privées, ces documents, donc, je vous ai dit, on avait le statut des sociétés qui étaient déposés, ces documents sont parfois les uniques traces pouvant apporter un éclairage historique sur une société. La circulaire indique que les dossiers d'accident de travail doivent être réglementairement triés à raison d'1 sur 50 après 50 ans de conservation en greffe, mais là aussi, la réflexion de conservation peut être la même que pour les contrats d'apprentissage. Ces dossiers sont encore peu exploités par les historiens, offrent de nombreux renseignements sur les conditions de travail des ouvriers à la fin du XIXe et sur la première moitié du XXe siècle. Les registres des varants agricoles sont, eux, à conserver indéfiniment, de même que ceux des procès-verbaux de délibération des commissions cantonales d'assistance et d'allocation militaire, si on ne possède pas de double. Ces fonds très sériels méritent néanmoins très certainement, on en parlait hier, d'être réévalués.
En matière pénale, les documents sont moins variés. La procédure de conciliation n'existe pas, les affaires débutent par des procès-verbaux de police ou de gendarmerie. Ces documents existant en masse, ils peuvent être triés et échantillonnés. Aux archives de la Somme, le responsable des archives modernes connaît que rarement la date et les modalités d'entrée des fonds des justices de paix. Certains d'entre eux, comme celui de Conti, ont été tellement mélangés que le classement s'est avéré long et complexe. Le juge de paix, enfin, pour terminer, le juge de paix est rémunéré par l'État, mais la disposition des locaux est faite par le chef-lieu de canton. Peu d'archives existent sur ces lieux de justice, mais il faut néanmoins, aux archives de la Somme, penser à consulter la série O, Dossier des affaires communales, pour la période 1800-1940, où on trouve quelques références sur les lieux de justice. La sous-série dissert, les dossiers de dommages de guerre de la Grande Guerre, conservent aussi des plans de reconstruction de justice de paix, de salles de justice de paix. La série E-dépôt, des archives communales déposées. La série N, et plus particulièrement la sous-série 4N, qui concerne les bâtiments départementaux. En sous-série 4N, il y a une unique cote qui fait référence au local de la justice de paix de Péronne. Pour la justice d'Amiens, là le chercheur pourra consulter les archives communales et communautaires, municipales et communautaires d'Amiens Métropole. Il y a plusieurs références. Et puis pour revenir sur les fonds départementaux, il faut aussi penser à la série T, les archives départementales. Bien que la série T s'intéresse aux archives de l'enseignement pour la période 1800-1940, on conserve en série T des sources sur les locaux des justices de paix. En effet, en 1878, l'inspecteur d'académie a demandé à l'ensemble des instituteurs du département de dresser des plans des bâtiments d'école. Généralement, les écoles communales abritaient aussi les mairies, et sur certains plans, on trouve donc des mentions de justice de paix. Alors, c'est ces justices de paix qui ont disparu, Anne, détruite. Parfois, c'était donc juste la justice de paix était logée aussi, comme à l'île au clocher, dans la mairie. Et là, voilà, les plans des instituteurs. Alors, je ne sais pas si on voit tout à fait, mais en dessous, le plan d'élévation, il est indiqué mairie. Le plan au sol, en dessous, donc, indique la salle de la justice de paix et le lieu où se situait le prétoire du juge de paix. On l'a aussi pour une autre commune, pour Domaran-Ponthieu. Certaines communes avaient la chance, enfin je ne sais pas si c'est une chance, mais avaient décidé de construire des bâtiments spécifiques destinés donc à accueillir la justice de paix. C'est le cas à Abbeville, qui avant le bombardement de 1940 abritait place de l'amiral Courbet. On le voit à droite, derrière la statue à droite, le bâtiment de la justice de paix. Et puis, une particularité aussi, Poix-de-Picardie. À Poix-de-Picardie, la première justice de paix s'installe dans un local situé, au premier étage des Halles, puis dans une salle de la mairie. Et en 1885, elle s'installe définitivement dans un bâtiment qui lui est dédié. Alors, la justice de paix occupe le rez-de-chaussée, l'étage servant à des activités culturelles. Après les bombardements de 1940, le bâtiment est fortement, heureusement, n'est pas détruit, mais comme l'église de Poix a été endommagée, le bâtiment va servir de lieu de chapelle et le bureau du juge de paix sera même transformé en sacristie. 1958, date de la suppression des justices de paix, et le bâtiment là à Poix est toujours un bâtiment communal et est affecté à diverses activités, tout aussi culturelles, associatives. De par l'ancienneté de cette institution et ses nombreuses et très diverses attributions, la justice de paix a été le témoin de la vie quotidienne des citoyens. On ne trouve pas dans les fonds concernés de l'extraordinaire, comme on peut le trouver dans les fonds des cours d'assises de l'appel d'Amiens, mais en revanche on trouve de nombreux témoignages de la vie quotidienne. Depuis quelques années, les sujets de recherche de cette institution ont progressé. Dans le cadre de l'essor récent de l'histoire de la justice, les références bibliographiques se sont multipliées, mais les lacunes restent encore nombreuses. Dans notre département, Élise vous a montré son unique ouvrage sur les
les grands aides de prud'homme. Dans notre département, alors je n'ai pas remonté les articles, mais ce ne sont que 2 maigres articles qui ont été écrits sur les justices de paix. Certains départements, néanmoins, comme la Haute-Garonne, que je souhaite citer ici, et le Maine-et-Loire, ont sensibilisé les chercheurs quant à l'intérêt historique de ces fonds. Le Maine-et-Loire facilite l'accès aux fonds sur le site internet des archives du Maine-et-Loire, des archives départementales du Maine-et-Loire. On peut consulter une liste avec l'ensemble de la typologie documentaire qui était produite par les justices de paix et ainsi de savoir si, où se trouvent conservés les documents. Il ne reste plus donc qu'à espérer que le travail d'identification et de classement des fonds de justice de paix samarienne entamé il y a quelques années par les archivistes se poursuive et donne envie aux chercheurs, amateurs universitaires, d'écrire l'histoire de cette belle et ancienne institution méconnue et oubliée. Je vous remercie.